Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est, dans ce cours homilétique 3, c'est de prêcher dans l'Ancien Testament. Comme nous l'avions constaté ensemble, il est plus ou moins clair, certain, que la prédication de l'Ancien Testament n'est pas toujours chose courante. Nous sommes plus enclins en tant que prédicateurs à nous tourner vers le Nouveau Testament. Et même lorsque nous prêchons dans l'Ancien Testament, on ne fait pas véritablement justice à l'Ancien Testament. Il y a des concepts qui sont utilisés qui ne sont pas corrects, il y a des approches qui ne sont pas les bonnes et des confusions de différentes sortes que nous comptons aborder aujourd'hui, de manière que la prédication de l'Ancien Testament soit un exercice plus fructueux pour le prédicateur et également pour le peuple de Dieu qui est à l'écoute du prédicateur dans cette démarche. Il y a différentes raisons pour lesquelles nous devons nous pencher sur la prédication de l'Ancien Testament et intégrer l'Ancien Testament dans notre prédication de manière plus régulière, de manière plus constante. Premièrement, parce que l'Ancien Testament fait partie de l'Écriture. En 2 Timothée chapitre 3, verset 16, l'apôtre Paul a écrit « Toute Écriture est inspirée de Dieu. » Toute Écriture est inspirée de Dieu. Et lorsqu'il a dit que toute Écriture est inspirée de Dieu, il avait certainement en tête, premièrement, l'Ancien Testament. Parce que, à cette époque, le Nouveau Testament n'était pas encore complet. Et l'Écriture qui était acceptée par les Juifs, c'était bien l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament est également inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse, l'apôtre Paul leur dit leur avoir annoncé tout le conseil de Dieu, donc toute la volonté de Dieu. Et certainement, pour avoir annoncé tout le conseil de Dieu, Paul a dû puiser dans l'Ancien Testament. Ceci se voit très clairement dans les différents discours ou sermons qui sont présentés dans le livre des Actes. Lorsque ces sermons sont prononcés par devant les Hébreux, il y a de nombreuses références qui sont faites à l'Ancien Testament pour attester que Jésus était bien le Messie promis dans les Écritures de l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament fait partie de l'Écriture. Et l'Ancien Testament, une deuxième raison pour laquelle nous devons nous pencher sur lui, c'est qu'il a été donné à Israël avant le Nouveau Testament. Avant donc que nous ayons les écrits dont nous sommes très friands aujourd'hui, Dieu s'est servi de l'Ancien Testament. Un exemple merveilleux de ce que Dieu a fait de l'Ancien Testament, c'est le réveil spirituel qui s'est produit sous le règne du roi Josias lors de la découverte du livre de la loi. Ceci, nous le lisons en 2 Rois, au chapitre 22 et au verset 8. Qu'arrive-t-il? Le livre de la loi est découvert et on l'apporte au roi et cela provoque un véritable réveil. La Pâque est observée, enfin, les préceptes mosaïques reviennent au devant de la scène et sont observés, et cela a causé un réveil spirituel. Donc là, nous n'avons même pas un Ancien Testament complet, mais nous avons le livre de la loi, cela veut dire le Pentateuque. Et grâce à ce livre, un réveil spirituel s'est produit. Le psalmiste, que ce soit au psaume 1er, que ce soit au psaume 19 ou encore au psaume 119, il exalte les vertus de la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
là encore, David n'avait pas un exemplaire complet de l'Ancien Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'avait même pas encore été rédigé complètement à l'époque. Donc, là encore, il s'agissait du Pentateuque. C'est de cela que disposait David et il avait un égard particulier pour cette parole. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. C'est le genre d'égard, le genre de respect, de vénération qu'avaient les gens de l'Ancien Testament pour une partie de l'Ancien Testament qui n'était pas encore parfaite, qui n'était pas encore complète. Donc, ceci nous dit que nous avons beaucoup à puiser dans les paroles de l'Ancien Testament. Dieu dit à Josué, lorsqu'il prend possession de la terre promise, que le livre de la loi, c'est-à-dire le Pentateuque, ne devait pas s'écarter de sa bouche, mais qu'il devait méditer dedans, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc là encore, nous voyons que l'Ancien Testament a un rôle, un poids tout à fait particulier. Mais si l'Ancien Testament doit être prêché et qu'il est négligé, c'est parce que aujourd'hui nous faisons face à des défis de taille, des défis qui nous empêchent de prêcher l'Ancien Testament comme nous devrions le prêcher véritablement. D'une part, l'Ancien Testament est négligé à cause d'un manque de familiarité avec son contenu. Nous ne sommes pas aussi familiers avec l'Ancien Testament que nous le sommes avec le Nouveau. L'Ancien Testament est beaucoup plus volumineux, il y a beaucoup plus d'informations et nous sommes plus enclins à lire dans le Nouveau Testament. Donc, nous ne connaissons pas aussi bien le contenu de l'Ancien Testament. D'autre part, certaines parties se ressemblent un peu, particulièrement les prophètes, Jérémie, Isaïe. Bien sûr, lorsqu'on regarde plus profondément, on se rend compte qu'il y a des particularités. Cependant, une lecture superficielle nous fera voir qu'il y a beaucoup de ressemblances, ou peut-être même trop de ressemblances, et cela peut même détourner quelqu'un de la lecture assidue de l'Ancien Testament et le rendre ou augmenter, ou ne pas augmenter sa familiarité avec l'Ancien Testament. Une autre raison pour laquelle l'Ancien Testament est négligé dans la prédication, c'est à cause de la méconnaissance de la langue hébraïque. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'hébreu. Nous connaissons au moins un peu de grec parce que nous avons utilisé certaines lettres comme alpha, comme lambda, comme theta, oméga, etc. dans les cours de mathématiques ou de physique. Nous avons déjà une certaine familiarité avec le grec, une plus grande familiarité encore avec le latin, mais en ce qui concerne l'hébreu, là, c'est totalement différent. Et d'autant plus que l'hébreu s'écrit de droite à gauche, donc c'est un monde totalement nouveau qui ne nous est pas familier. Donc là encore, puisque l'Ancien Testament a été écrit en grande partie en hébreu, donc cela nous effraie, nous avons peur. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir aborder cette partie de la Bible parce que nous ne pouvons pas aller aux sources pour pouvoir bien comprendre. Nous devons dépendre de la connaissance des autres presque entièrement et cela nous repousse parce que nous aimerions pouvoir embrasser, pouvoir comprendre de nos propres forces comment fonctionne la langue hébraïque. Donc ça, c'est un autre défi. En troisième lieu, quelque chose qui provoque cet éloignement de l'Ancien Testament, c'est un manque de compréhension des genres littéraires qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Différents genres littéraires sont utilisés. Et certains ne nous sont pas familiers. Et puisque nous ne sommes pas familiers, ces genres littéraires ne nous sont pas familiers, alors cela engendre une sorte de compréhension ou d'interprétation fautive de l'Ancien Testament.
Nous avons différents genres littéraires. Nous avons la poésie, nous avons la prophétie, nous avons la littérature apocalyptique, nous avons les récits, etc. Mais il y a des particularités à ces genres littéraires. Et lorsque nous ne les comprenons pas, eh bien cela risque de nous détourner également de l'Ancien Testament et d'en faire une interprétation erronée. Enfin, un autre défi qui s'impose aux étudiants de l'Ancien Testament, c'est qu'ils sont pris de court par un certain décalage qui existe entre la loi et la grâce. Par exemple, qu'en est-il des règlements du Lévitique? On a l'impression que les prêtres de l'Ancien Testament étaient de véritables bouchers, n'est-ce pas? Ils devaient prendre le sang et l'appliquer sur les cornes de l'autel, ils devaient asperger le peuple avec le sang des animaux tués. Cela nous paraît étrange et éloigné de nous-mêmes. Et cela nous paraît tellement différent de la grâce, où les seuls préceptes ou les seules ordonnances dont nous soyons imbus, ce sont le baptême et la Sainte Seine, des cérémonies très simples, avec très peu de gestes, ou un symbolisme qui est très clair. Mais pour les sacrifices du Lévitique, par exemple, c'est difficile. Ou encore, lorsqu'on pense aux châtiments qui ont été infligés aux nations, les nations cananéennes, lorsque le peuple d'Israël a pris possession de la terre promise, cela nous est difficile de comprendre et d'accepter pourquoi Dieu a permis que cela se passe ainsi. Cela provoque une sorte de stupeur, une sorte de stupéfaction de notre part, et cela nous repousse. Nous avons peur de l'Ancien Testament d'une manière générale. Cependant, si nous éprouvons cette peur, nous devons également reconnaître qu'il y a des pistes de solutions. Il y a des moyens d'aborder cette partie de la Bible, et certainement Dieu ne l'aurait pas mise à notre disposition si elle ne nous était pas utile. Et heureusement également, nous ne sommes pas les premiers, mais nous provenons d'une longue succession d'hommes de Dieu, d'érudits, de spécialistes de la Bible, qui ont fait des études et qui nous ont légué leur savoir, ce qu'ils ont appris au cours des siècles, et nous en sommes les bénéficiaires et nous pouvons les mettre à profit pour nous-mêmes. Des outils sont disponibles et certains d'entre eux sont disponibles gratuitement, et surtout les outils électroniques. Nous en avons déjà parlé. Encore une fois, nous voulons faire un plaidoyer pour que vous utilisiez ces outils électroniques, notamment le programme eSword, E-Sword, ça s'écrit S-W-O-R-D, en anglais, .net. Et vous pouvez facilement télécharger ce programme sur votre ordinateur portable, et déjà là, vous avez beaucoup de ressources à votre disposition. Certes, la plupart de ces ressources sont en anglais, celles qui sont gratuites. Néanmoins, si vous avez une certaine connaissance de la langue anglaise, ces ressources vous seront grandement profitables. Donc, ne négligez pas d'utiliser les outils électroniques. La technologie nous facilite la vie et nous devons prendre avantage de la technologie. La plupart, sinon d'entre vous, sinon tous, vous utilisez la technologie. Par exemple, vous avez presque tous des téléphones portables. Et sur ces téléphones portables, vous avez téléchargé des applications qui vous permettent de lire la Bible sans avoir à apporter une Bible. Donc, c'est déjà quelque chose de considérable et cela vous facilite la vie. Il y a d'autres programmes donc qui vous permettent, par exemple, de faire des recherches. Autrefois, jusqu'à aujourd'hui, on se servait des concordances. Les concordances, ce sont des livres énormes, n'est-ce pas, qui contiennent chaque référence dans chaque mot que l'on trouve dans les Écritures et qui nous donnent une liste de ces références-là. Mais pour faire une recherche, il fallait non seulement se procurer une concordance, un livre qui coûtait cher et qui est assez pesant, difficile à transporter. Maintenant, avec une simple recherche,
on peut trouver ce qu'une concordance ne pouvait pas nous faire trouver autrefois. Pour faire des recherches dans les concordances, il fallait chercher un mot à la fois, tandis que avec les outils technologiques, maintenant, nous pouvons faire des recherches de divers mots à la fois, ce qui réduit le temps de recherche et ce qui nous permet de trouver de manière plus exacte et plus facile le verset dont nous sommes à la recherche. Donc, utilisez les outils technologiques de manière à ce que vous puissiez aborder plus facilement l'Ancien Testament. Si vous téléchargez eSword, par exemple, sur votre ordinateur, vous aurez des commentaires, vous aurez la possibilité de télécharger des traductions de la Bible qui vous donneront également les mots hébreux et qui vous donneront les significations de ces mots. Vous aurez à votre disposition toute une gamme de commentaires, certains d'entre eux très anciens, néanmoins très utiles. Donc, je vous recommande au plus vite de télécharger ce programme sur votre ordinateur portable et de commencer à vous en servir. Vous n'allez pas le regretter, c'est gratuit. Certes, les administrateurs du site et les créateurs du programme demandent des dons lorsqu'on peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Si le Seigneur vous met sur le cœur de donner, vous pouvez le faire. Nous vous encourageons à le faire parce que c'est un outil qui est très utile. Néanmoins, vous n'êtes pas tenu de donner et vous pouvez profiter gratuitement de ces outils-là. Et bien sûr, outre ces outils électroniques, nous avons des montagnes de commentaires, de dictionnaires bibliques, de dictionnaires théologiques et autres qui peuvent véritablement nous aider dans notre quête de connaissance et de compréhension de l'Ancien Testament. Une autre piste de solution qui peut nous aider dans la compréhension et dans la prédication de l'Ancien Testament, c'est de comprendre la question des dix. Une autre approche possible que nous n'utilisons pas ici, c'est la question des alliances. Les alliances, ce sont des accords conclus entre Dieu et une autre partie. Et en fonction de cet accord conclu entre Dieu et cette autre partie, il y a des engagements qui sont pris de la part de Dieu et des exigences qui sont également faites à l'autre partie. Et les alliances se rapprochent assez des dispensations. Donc, on ne dit pas que ce n'est pas de manière à exclure les alliances que nous parlons de dispensation, mais ce sont deux approches différentes, mais qui sont quasiment similaires. Et ce que nous devons reconnaître, c'est que l'Écriture divise le temps de la création d'Adam jusqu'aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Certes. Cependant, ce temps est divisé en un certain nombre de périodes inégales que nous pouvons appeler des dispensations. Qu'est-ce qui caractérise ces dispensations? C'est que ces périodes se distinguent les unes des autres dans l'Écriture par des changements dans la manière d'agir de Dieu envers l'humanité ou envers une partie de l'humanité, dans sa manière d'agir à l'égard du péché et de la responsabilité de l'homme. Et nous devons bien comprendre cela, parce que si nous ne le comprenons pas, il est possible que nous tombions dans des erreurs regrettables. Laissez-moi prendre un exemple assez simple. Disons, prenons l'exemple d'Abraham. Lorsqu'Abraham répond à l'appel de Dieu et qu'il se rend dans la terre promise, dans un lieu où Dieu l'appelle sans qu'il sache où il va, eh bien, partout ou presque où Abraham plante sa tente, il élève un autel. Il élève un autel à Dieu. Et ce n'est pas seulement Abraham qui le fait. Cependant, lorsque plusieurs siècles plus tard, les enfants d'Israël se rendent dans la terre promise après leur sortie de l'esclavage d'Égypte, Dieu
leur interdit de dresser des autels. Il voulait que le culte soit centralisé dans un seul lieu. Et c'était dans ce seul lieu-là qu'il fallait l'adorer, qu'il fallait présenter les sacrifices et autres. Mais comprenez qu'il y a une différence dans la manière d'agir, dans les exigences qui sont faites à Abraham et les exigences qui sont faites à Israël, le peuple de Dieu. Lorsqu'Abraham répond à l'appel de Dieu et qu'il se rend dans la terre de Canaan et qu'il établit, qu'il élève ses autels à Dieu, alors il est en train de montrer qu'il est le serviteur du seul vrai Dieu. Mais lorsque le peuple d'Israël entre dans la terre promise, il entre dans un pays habité par des nations païennes qui servent toutes sortes de divinités imaginables. Et Dieu voulait que le culte soit centralisé de manière que le peuple d'Israël ne soit pas tenté de servir divers dieux comme ces autres peuples. Eh bien, il y a eu une différence. Ce sont deux dispensations différentes. Ce sont deux alliances différentes qui avaient été conclues entre Dieu et Abraham d'une part et entre Dieu et le peuple d'Israël d'autre part. Donc, il faut comprendre cela. Et il ne faut pas accuser Abraham d'avoir été coupable parce qu'il avait érigé des autels un peu partout. Il ne faut pas accuser Dieu d'être trop sévère, d'exiger que le culte soit centralisé dans un seul lieu, parce que ce sont des exigences différentes. Et aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que nous n'offrons pas de sacrifices sanglants? Pourquoi ne n'allons pas à l'église avec nos agneaux, avec nos moutons et nos bœufs pour les offrir en sacrifice? Et c'est parce que la manière d'agir du Seigneur avec nous a changé. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Et c'était l'inauguration d'une ère nouvelle, d'une dispensation nouvelle, l'inauguration d'une alliance nouvelle. Donc, nous ne sommes plus tenus d'agir de la même manière. Donc, il faut faire attention, en particulier, de ne pas prendre les promesses qui ont été faites à Israël pour les appliquer sans autre forme de procès à l'Église, parce que ce sont deux entités différentes et parce que les promesses de Dieu à Israël dans le cadre de l'alliance avec Israël, conclues au Sinaï, ne sont pas, les termes de cette alliance ne sont pas les mêmes que les termes de la nouvelle alliance conclue avec le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Il y a certains aspects qui sont similaires, mais il y a d'autres aspects qui ne sont pas similaires. Donc, nous devons faire attention à ne pas nous approprier des promesses faites de manière spécifique à Israël. Par exemple, en Deutéronome, il est dit qu'Israël serait la tête et non la queue. Et j'ai entendu des chrétiens s'appliquer ces paroles et appliquer ces paroles à l'Église, et notamment le courant de l'évangile de la prospérité ou du faux évangile de la prospérité. Cependant, c'est une promesse qui est faite à Israël et que nous ne pouvons pas nous approprier parce que Dieu a fait cette promesse dans le cadre d'une alliance à Israël. Si tu m'obéis, si tu es fidèle à tes engagements dans le cadre de l'alliance dans laquelle nous nous engageons, alors tu seras la tête et tu ne seras pas la queue. Alors tu seras prospère, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a des applications indirectes qui peuvent être vraies pour l'Église. Cependant, nous devons passer les promesses qui sont faites à Israël, les exigences qui sont faites à Israël, au crible du Nouveau Testament, qui nous permet de vivre, de savoir comment vivre sous la Nouvelle Alliance. Et si ce que dit l'Ancien Testament n'est pas approuvé d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement par le Nouveau Testament, nous ne pouvons pas réclamer cette promesse pour nous. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14 est un autre exemple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, je l'invoquerai des cieux, etc. Là encore, c'est une promesse faite à Israël dans le cadre de l'Alliance. Cependant, qu'est-ce que nous voyons dans le reste de l'Écriture?
Nous voyons par exemple, nous voyons Jonas. Jonas qui se rend à Ninive et qui prêche. Il annonce, il dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Que voyons-nous? Bien, ces gens, ces païens, ces hommes d'une méchanceté hors du commun, s'humilient devant Dieu. Ils proclament un jeûne et Dieu leur pardonne. Dieu a pitié d'eux, Dieu leur fait miséricorde. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? C'est que c'est vrai que c'est une promesse faite en particulier à Israël, dans le cadre de l'alliance de Dieu avec Israël. Néanmoins, Dieu est un Dieu compatissant. Il fait montre de compassion envers qui se repent. Et n'importe qui se repent de ses péchés, s'abaisse devant lui, confesse ses péchés, pourra jouir de sa grâce, de manière individuelle ou même de manière collective. Et c'est ce que nous devons comprendre dans le cadre de cette promesse. Donc, nous devons faire attention à ne pas nous appliquer directement ces promesses, mais à les comprendre dans leur contexte et à les examiner à la lumière du reste des Écritures et du Nouveau Testament en particulier pour savoir comment de telles promesses peuvent s'appliquer à nous. Donc, voilà. Donc, nous disions que pour pouvoir comprendre mieux l'Ancien Testament, nous devons saisir la question des alliances, la question des dispensations, des différentes époques au cours desquelles Dieu a eu affaire à l'humanité. Donc, il y a eu des changements. Il y a eu, bon, nous allons voir ces différents changements dans quelques instants. Donc, les Écritures doivent être vues au travers du prisme des dispensations, des alliances. Nous devons reconnaître, admettre qu'il y a différentes périodes dans le développement de l'histoire des Écritures et différentes manières d'agir de Dieu par rapport à différents groupes de personnes. Donc, regardons les grandes dispensations et également les grandes alliances. La première dispensation, c'est celle qu'on appelle l'innocence. L'innocence parle de la création et de la chute de l'homme, la création de l'univers, de la terre et des cieux, et de la chute de l'homme. Donc, au cours de cette période, on parle d'une période d'innocence, où l'homme n'avait pas encore connu le péché, où il vivait en harmonie avec Dieu. Il était capable de pécher, mais il n'avait pas encore fait l'expérience du péché. Donc, c'est la période de l'innocence. Il fallait que l'homme soit fécond, qu'il se multiplie, qu'il se répande et qu'il remplisse la terre. L'homme était le gérant de la création de Dieu. C'était l'intention de Dieu dans cette dispensation et dans cette alliance avec l'homme. À partir de Genèse chapitre 3, bien, on change de dispensation. Il s'agit maintenant de la conscience. L'homme est déchu. En Genèse chapitre 3, le péché s'introduit dans la race et l'homme n'est plus le même. Et de Genèse 3 à Genèse 8, nous assistons à une dégénérescence de la situation. Et au début du chapitre 6 de la Genèse, nous lisons que les pensées des cœurs de l'homme se portaient constamment vers le mal. Et Dieu a décidé de mettre une fin à cette race impie en épargnant Noé, en lui accordant la vie à travers le déluge. Donc, de Genèse chapitre 3 à Genèse chapitre 8, nous avons le règne de la conscience et qui est marqué par la corruption de la race et par le déluge. À partir du chapitre 9, après le déluge, nous assistons à l'avènement du gouvernement humain qui est scellé dans l'alliance avec Noé. Dieu dit clairement à Noé que si quelqu'un répand le sang d'un homme, alors il faut que son sang soit également répandu. Donc là, nous voyons l'intervention du gouvernement humain pour réprimer le crime. C'est une disposition qui n'était pas présente
dans les chapitres précédents, tout au moins ce qui n'avait pas été stipulé dans ces chapitres-là. Eh bien, maintenant, Dieu dit que il doit y avoir une autorité pour réprimer le mal. Donc, pour le gouvernement humain, nous voyons que c'est de la descendance de Noé jusqu'à la tour de Babel, de Genèse chapitre 9 jusqu'à Genèse chapitre 11. Bien, à partir de Genèse chapitre 12, nous rencontrons quelqu'un d'autre. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que, arrivé au chapitre 11, les hommes recommencent encore à agir et à se rebeller contre Dieu. Parce que, au lieu de se répandre sur la surface de la terre comme Dieu leur avait demandé de le faire, ils ont décidé de préférence de rester à Babel et de se construire une tour dont le sommet arrive jusqu'au ciel. Alors Dieu les a dispersés. Dieu a confondu leur langue, leur langage, et les a dispersés un peu partout sur la terre parce que c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait que les hommes se dispersent sur la surface de la terre et qu'ils aillent habiter au loin et qu'ils ne soient pas ensemble. Donc, là encore, il y a un échec. Et Dieu se lie dans une alliance avec quelqu'un d'autre, c'est Abraham. Et c'est ce que nous pouvons appeler la dispensation de la promesse. Dieu fait de grandes promesses à Abraham. Il lui promet de le bénir, de rendre son nom grand, de lui donner une descendance, de lui donner également une terre où lui et ses descendants pourraient habiter. Donc, Dieu fait des promesses à Abraham. Et cette alliance et cette dispensation de la promesse s'étend des patriarches, donc d'Abraham, jusqu'à la sortie du peuple d'Égypte. C'est cette alliance qui est en vigueur. C'est cette dispensation à laquelle nous assistons. Et maintenant, un peu plus tard, entre en vigueur une autre alliance, c'est l'alliance avec Israël, qui va inaugurer également la dispensation de la loi. Le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte après plusieurs siècles d'esclavage et se rend au mont Sinaï. Et là, Dieu conclut une alliance avec le peuple. La loi est promulguée. Dieu veut que le peuple soit pour lui une nation de sacrificateurs, une nation de prêtres, et que Israël soit un témoin de Dieu auprès des autres nations. Le peuple dit oui, il est d'accord. Cependant, tandis que Moïse est sur la montagne, le peuple se livre déjà à l'idolâtrie. Dans sa grâce et dans sa bonté, Dieu n'annule pas cette alliance et cette nouvelle alliance de la loi avec Israël persiste quand même. Cependant, Israël perd le privilège de pouvoir être véritablement cette nation de sacrificateurs. Donc, la loi est promulguée et Israël connaît toutes ses péripéties dans le désert et avant d'entrer dans la terre promise, Moïse fait une répétition de la loi, des promesses de l'alliance, des termes, des clauses de l'alliance dans laquelle Dieu s'était engagé avec le peuple d'Israël. Et toujours dans cette dispensation de la loi, nous assistons à la prise de possession de la terre promise. Sous Josué, la terre promise est enfin obtenue. Puis plus tard, le temps des juges, c'était une époque chaotique où chacun faisait ce qui semblait bon à ses propres yeux et Dieu a quand même gardé cette alliance avec le peuple d'Israël parce que cette alliance est une alliance qui n'est pas terminée jusqu'à nos jours. Et il y a des promesses dans cette alliance qui doivent encore être accomplies et qui doivent encore être tenues par Dieu envers Israël. C'est toujours au cours de cette dispensation de la loi que nous assistons à l'avènement des rois sur Israël, à partir de Saül jusqu'à la déportation de Juda et de Benjamin au VIe siècle avant Jésus-Christ. Puis toujours l'exil et le retour. Le peuple d'Israël, ou
les tribus du Sud reviennent d'exil à un certain moment, après avoir passé 70 ans en captivité à Babylone. Et c'est au cours de cette dispensation également que sont rédigés les écrits de sagesse, les écrits prophétiques, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Donc, la loi, c'est une période qui est assez, je dirais, riche, assez longue également. Et la loi s'étend jusqu'à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Jean, dans son évangile, nous dit que la loi nous a été donnée par Moïse, mais Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, nous assistons à l'avènement de la grâce. Dépendant de son approche, on peut dire que la période de la grâce commence en Matthieu chapitre 1er avec la naissance du Seigneur Jésus-Christ, ou encore on peut penser à la grâce comme étant inaugurée au moment de la Sainte Seine où Jésus dit « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang parce que Dieu avait promis au peuple d'Israël une alliance nouvelle en Jérémie au chapitre 31. » Et Jésus, au moment de mourir, ou peu avant de mourir, dit que son sang est le sang qui va être versé pour la nouvelle alliance. Cette alliance dont Dieu avait parlé dans l'Ancien Testament, cette alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël, avec Jérémie, également dans Ézéchiel, eh bien, je vais mourir pour cette nouvelle alliance. Alors, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, des croyants en Jésus-Christ, eh bien, nous vivons sous cette nouvelle alliance qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus-Christ et que nous pouvons assimiler avec la dispensation de la grâce. Donc, au cours de cette dispensation, nous assistons à la vie, à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, ce qui correspond à l'époque que décrivent pour nous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, toujours au cours de cette période de la grâce, nous assistons à l'avènement et à la croissance de l'Église. Nous sommes encore sous cet âge, sous cette dispensation de la grâce. C'est au cours de cette dispensation de la grâce également que sont rédigées les épîtres diverses que nous connaissons et que l'Apocalypse est également rédigé, ce livre qui nous présente les événements de la fin. Une autre dispensation dont nous devons tenir compte, c'est la dispensation du millénium. En Apocalypse, chapitre 20, nous lisons très clairement que Satan sera lié pendant une période de 1000 ans. Et cette période de 1000 ans correspond à la période d'accomplissement des promesses qui avaient été faites à Israël dans l'Ancien Testament et qui ne se sont pas encore accomplies. C'est pourquoi nous disons que le millénium sera la dispensation de la restauration d'Israël. C'est à ce moment-là qu'Israël va être restauré. La Bible dit que tout Israël sera sauvé. Alors, ce sera le règne de Christ établi sur la terre. Et enfin, nous ne pouvons pas en parler comme étant une dispensation, cependant, c'est ce qui suivra au millénium, à savoir le règne éternel de Christ et de Dieu. Ce sera l'inauguration du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et Apocalypse 21 et 22 nous parlent de cette période extraordinaire que nous connaîtrons et que nous vivrons en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous devons comprendre ce panorama des Écritures, les dispensations, les alliances, pour ne pas nous tromper, ne pas commettre d'erreurs fatidiques dans l'interprétation de l'Ancien Testament. Maintenant, voici quelques conseils sur la prédication de l'Ancien Testament en soi. D'abord, lorsque nous prêchons le Pentateuque, nous devons essayer de chercher le Seigneur Jésus. En Luc, chapitre 24 et au verset 27, il nous est dit que le Seigneur Jésus-Christ a expliqué à ses disciples que l'Ancien Testament parle de lui. C'est de lui qu'il est question dans l'Ancien Testament, dans la loi. Alors, nous devons apprendre à chercher le Seigneur Jésus. Jésus, c'est l'acteur principal des Écritures. Et
Nous le voyons clairement dans le Nouveau Testament, parce qu'il naît, il grandit, il prêche, il meurt, il est ressuscité, il remonte aux cieux, puis ses apôtres écrivent la doctrine qui découle de sa vie et de son enseignement. Cependant, Jésus est également présent dans l'Ancien Testament. Et nous devons apprendre à chercher le Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, même quand nous ne le voyons pas de manière évidente. Par exemple, Joseph est un type de Jésus-Christ, car nous voyons qu'il a été, comme Jésus, aimé de son père, comme lui, haï de ses frères, exilé de sa patrie, traité comme un esclave. Il a résisté à la tentation, il a été faussement accusé, mais il fut enfin élevé au-dessus de ses frères et il devint le sauveur de son peuple. Donc, il y a là, en filigrane, nous pouvons voir le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons voir également Jésus dans le symbole de l'agneau pascal qui est immolé en Exode chapitre 12. Avant le départ du peuple d'Israël d'Égypte, il s'agit là d'une préfiguration de Christ. Dans le Nouveau Testament, il est appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau était immolé et son sang était appliqué sur les linteaux des portes. Et cela garantissait à ceux qui habitaient dans les maisons qui avaient été ainsi marquées, cela permettait que l'exterminateur ne s'approche pas de sa maison. Donc le sang de l'agneau appliqué sur la porte protégeait ainsi l'agneau divin, Jésus-Christ, l'agneau pascal par excellence. Lorsqu'il aura versé son sang, eh bien ceux qui auront mis leur confiance en lui auront la vie sauve. Ils ne mourront pas et ils seront épargnés par Dieu. Nous avons besoin de trouver, lorsque nous prêchons dans les livres historiques, les principes qui se dégagent des textes pour que nous fassions les applications. Les livres historiques, ce sont un genre littéraire différent. Une grande partie de la Bible consiste en récits. Et nous n'allons pas trouver dans les livres historiques beaucoup d'impératifs. Dans Exode chapitre 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère. C'est très facile, très direct. Cependant, dans les récits, dans les parties narratives, ces préceptes ne sont pas aussi clairs. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'application pour nous aujourd'hui. Donc, nous devons apprendre à comprendre ce que signifie ce qui s'est passé dans le temps, quelle est l'interprétation de ce qui s'est passé, et faire un pont vers le présent, faire un pont vers nous aujourd'hui et voir comment ces principes qui étaient à l'œuvre dans l'Ancien Testament peuvent s'appliquer à nous aujourd'hui, tout en ayant soin de garder le Seigneur Jésus-Christ au centre et de voir comment est-ce que cela a rapport avec le plan de la rédemption de Dieu. L'un des péchés graves dont nous devons nous abstenir, c'est la spiritualisation. Alors, lorsque je dis que nous devons comprendre les principes de l'Ancien Testament pour pouvoir les appliquer à nos vies, nous devons par contre faire attention à ne pas spiritualiser, c'est-à-dire à ne pas prendre des faits banals, des faits réels et à y attacher une dimension spirituelle que ces faits ne véhiculent pas véritablement, mais que nous avons dans notre propre tête. Mais que des faits, que des applications spirituelles que Dieu n'avait pas en tête lorsqu'il a donné ces passages et lorsqu'il a permis qu'ils soient insérés dans les Écritures. Voici un exemple de spiritualisation que nous trouvons en 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 6. C'est l'histoire où une veuve va trouver le prophète Élisée et lui explique que sa situation est désespérée, son mari est mort et le créditeur est venu réclamer ce qui lui est dû, sinon il menace de prendre les enfants de la veuve et de les vendre afin de pouvoir récupérer
l'argent qui lui est dû. Eh bien, Élisée lui dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle a de l'huile. Et Élisée lui dit de prendre un grand nombre de pots, de s'enfermer dans une chambre et de verser. Eh bien, elle va, elle le fait véritablement. Et l'huile ne s'arrête pas jusqu'à ce que le dernier pot soit présenté. Elle va retrouver le prophète qui lui dit de vendre ce qu'elle a pu trouver d'huile pour pouvoir payer sa dette. Alors, il y a un risque de spiritualisation. Voici le risque, voici comment pourrait être interprété ce passage de manière fautive. Dans la Bible, l'huile représente toujours le Saint-Esprit, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Et voici l'application, la spiritualisation. Si nous nous dépouillons de nous-mêmes et de la chair, si nous nous présentons à Dieu comme si nous ne sommes rien, donc c'est-à-dire ces cruches qui étaient vides, n'est-ce pas? Donc si nous nous présentons à Dieu comme si nous ne sommes rien, alors l'Esprit de Dieu, l'huile, n'arrêtera pas de nous remplir jusqu'à ce que tous les chrétiens qui viennent à vide soient remplis. Voilà. Ça, c'est un exemple qui est donné par un érudit, un grand savant de l'Ancien Testament, Walter Kaiser. Ce n'est pas l'intention du passage, véritablement. Et nous ne devons pas nous aventurer à en faire une telle interprétation parce que ce serait spiritualiser le passage. Et vous comprenez également que le prédicateur n'a rien dit sur la femme qui est allée vendre l'huile. Est-ce qu'elle est allée vendre le Saint-Esprit? Parce que c'est ce que le prophète lui a dit de faire. Donc, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce qu'on ne peut pas aller vendre le Saint-Esprit. Si c'était véritablement l'intention du passage, alors nous pourrions comprendre qu'il y a un sens à cette vente de l'huile et qu'on pourrait également associer au Saint-Esprit. Or, ça ne marche pas. Donc, c'est de la spiritualisation. Un autre exemple, cette fois-ci tiré du Nouveau Testament, c'est vrai que nous parlons de l'Ancien Testament, mais pour que nous puissions mieux comprendre ce qui est dit au sujet de l'Ancien Testament, nous prenons cet exemple dans le Nouveau Testament. Donc, ce sont les disciples dans la barque sur le lac de Galilée. Une tempête s'abat sur eux et Jésus est dans la barque en train de dormir, il le réveille et Jésus calme la tempête. Bien, voici comment on peut fautivement spiritualiser ce passage. Contre nous s'abattent des tempêtes. La tempête du matérialisme, la tempête de l'occultisme, la tempête de l'athéisme qui s'abattent contre l'Église. Et nous devons implorer Dieu pour qu'il amène l'Église au port désiré par la puissance de sa parole. Donc Jésus qui se lève et qui menace la mer. Donc c'est la puissance de la parole qui amène l'Église au port désiré. Eh bien, faisons attention parce que ça, c'est la spiritualisation. Ce n'est pas le sens premier du passage. Nous attribuons un sens spirituel au passage qu'il ne comporte pas. Lorsque nous prêchons sur les livres historiques, nous devons faire attention également à ne pas formuler les divisions comme les divisions de notre sermon comme des divisions de l'histoire. Dans ce cas, c'est comme une étude de texte. Mais nous devons intégrer le plan dans un plan homilétique en fonction d'un thème bien particulier. Et parce que nous ne faisons pas une étude de texte, mais nous présentons un sermon. C'est un plan qui est organisé autour d'une idée générale et qui fait ressortir une idée particulière. Donc, faisons attention à ne pas commettre une telle erreur. Prêcher sur la poésie. La littérature, le genre poétique, occupe une place importante dans l'Ancien Testament. Sachant que les psaumes sont écrits dans un style poétique. Et environ un tiers de la Bible est écrite sous une forme poétique. Ce ne sont pas seulement les psaumes, les proverbes qui sont écrits sous forme poétique. Certaines prophéties sont écrites sous forme poétique également, ainsi que l'Ecclésiaste et autres. Donc, quelque chose de très important à comprendre pour interpréter la poésie, c'est la question de parallélisme. Je sais que les étudiants ont déjà fait de telles études et qu'ils savent bien, cependant,
Un rappel n'est pas inutile. Nous pouvons parler de parallélisme synonymique, tout comme en français, on essaie de faire rimer les sons lorsque nous parlons de poésie. Eh bien, dans la langue hébraïque, dans cette culture ancienne, ce qu'on essaie de faire rimer, ce ne sont pas nécessairement les sons, mais ce sont les idées. Et dans pareil cas, on parle de parallélisme synonymique. Deux membres de même passage qui disent presque la même chose. Donc, l'une des parties répète l'autre des parties. C'est le parallélisme synonymique. Et nous pouvons prendre en exemple le psaume 15, et je vais vous faire une lecture de ce passage. Le psaume 40 et le verset 15, pardon. Voici ce que dit le psaume 40, verset 15, qui nous permet de comprendre le concept de parallélisme synonymique. Je vous en fais la lecture immédiatement. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Vous voyez? Donc, deux parties, mais qui disent essentiellement la même chose. Qu'ils soient honteux et confus, qu'ils reculent et rougissent, d'une part. D'autre part, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, ceux qui désirent ma perte. Donc, ça, c'est un parallélisme synonymique. Je ne vais pas mentionner chacun des exemples pour chaque type de parallélisme. Je vous laisserai faire ce travail, surtout que notre temps est plutôt réduit. On parle également de parallélisme antithétique, de parallélisme synthétique. Et voilà des exemples qui vous sont donnés. Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous envoyiez des exemples de parallélisme de tout type. Trouvez 3 exemples de parallélisme synonymique, 3 exemples de parallélisme antithétique et 3 exemples de parallélisme synthétique. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Ça fait près d'1 heure de travail, pratiquement, et j'estime que c'est suffisant. Alors, nous pourrons continuer, Dieu voulant, la semaine prochaine et terminer notre exploration de ce sujet, à savoir la prédication de l'Ancien Testament. Si nous avons des questions, je suis prêt à les recevoir et à essayer d'y répondre. Sinon, nous allons terminer par la prière et vous inviter à envoyer les travaux que je vous demande de m'envoyer. Donc, juste une petite révision de ce que nous avons vu, de ce que nous avons fait jusqu'ici sur la question de prêcher dans l'Ancien Testament. Nous avons constaté que très souvent, les prédicateurs n'abordent pas l'Ancien Testament. Nous avons identifié les raisons pour lesquelles il en est ainsi. La langue hébraïque ne nous est pas familière. Certaines pratiques que nous observons dans l'Ancien Testament nous paraissent aux antipodes de celles qui nous sont commandées par le Nouveau Testament. Nous ne sommes pas suffisamment familiers avec l'Ancien Testament. Nous n'en connaissons pas le contenu. Nous ne comprenons pas non plus les différents genres littéraires qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Voilà autant de causes qui peuvent nous éloigner de cette partie de la Bible. Cependant, nous avons également compris que l'Ancien Testament fait partie des Écritures. Et l'apôtre Paul a dit que toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et l'apôtre Paul n'a pas fait que le dire, lui-même, il l'a fait. C'est pourquoi nous retrouvons de très nombreuses allusions aux Écritures de l'Ancien Testament dans ses épîtres. Donc, nous nous rendons compte également que Dieu s'est servi de l'Ancien Testament pour susciter des réveils parmi son peuple, par exemple, lors de la découverte du livre de la loi sous le roi Josias, et à d'autres occasions que nous n'avons pas le temps de mentionner ici. Donc, l'Ancien Testament est bel et bien inspiré et également utile. Donc, nous devons pouvoir nous en inspirer, nous devons pouvoir l'utiliser pour enrichir notre prédication, et également pour que cela soit profitable
à nos auditeurs, à nos fidèles dans les églises. Donc, nous avons expliqué également que pour pouvoir se défaire de ce problème, nous avons besoin de comprendre certaines réalités. Nous avons à notre disposition des outils, des commentaires. Nous devons également comprendre que Dieu a agi à travers le temps de manière diverse, de manière différente avec les hommes et qu'il y a eu des alliances qui ont marqué les temps forts de la relation de Dieu avec les hommes et que Dieu a dirigé, orienté ses relations avec les hommes selon les termes des alliances qu'il avait conclues avec eux. Et nous avons parlé plus précisément de la question des dispensations. Nous en avons vu 7. Nous n'allons pas prendre le temps de revenir sur ces dispensations, mais nous avons compris que, dépendant des dispensations, l'agissement de Dieu et les attentes de Dieu de la part des hommes étaient différents. Voilà donc, en gros, ce que nous avons vu, et nous avons commencé à comprendre comment nous devons prêcher sur les textes sur le Pentateuque, qu'il faut essayer de voir le Seigneur Jésus-Christ à travers les différentes images, et comment nous devons prêcher dans les livres historiques, que nous ne devons pas nous contenter de raconter des histoires, mais que nous devons structurer nos sermons autour de thèmes, d'une idée principale et exposer les sermons selon ce thème et selon la structure du texte que nous découvrons pour que nous n'ayons pas affaire à une simple étude de texte. Ensuite, nous sommes arrivés à la question des écrits poétiques. Donc, nous avons commencé à parler des psaumes qui sont écrits dans un style poétique et nous avons mentionné la question de parallélisme synonymique, antithétique et synthétique. Nous vous avons demandé de trouver comme devoir pour vous-même des exemples de différents types, de différentes formes de parallélisme dans les psaumes, dans les proverbes, dans les écrits poétiques, pour approfondir votre connaissance de cette différence. Nous devons également comprendre que les psaumes peuvent être classés en différents genres littéraires qui sont plus spécifiques. Très souvent, nous regardons les psaumes, mais nous ne nous rendons pas compte que les psaumes sont rédigés de manière assez spécifique. Ainsi, nous pouvons, par exemple, parler de psaumes de lamentation, qui incluent les psaumes de repentance et les psaumes d'imprécation. Donc, il y a diverses formes de classification. Donc, ce que je vous donne, c'est une simple proposition. Et cela nous permet de comprendre les psaumes en les comparant parce qu'il y a certains points communs pour les mêmes types de psaumes. Et cela nous permet de faire des découvertes quand même. Donc, par exemple, le psaume 22, où il y a une prophétie sur la mort du Seigneur Jésus-Christ, c'est un psaume de lamentation. Nous pensons également aux psaumes de repentance, comme le psaume 51, qui est très bien connu. Les psaumes d'imprécation également, où l'auteur demande à l'Éternel de punir les méchants à cause du mal que ces méchants font, que ce soit au juste ou d'une manière générale. Il y a aussi des psaumes de louange. Sans doute, ce sont les psaumes les mieux connus du psautier, psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il y a les psaumes d'action de grâce, comme le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Certains psaumes sont appelés des psaumes royaux. Et ces psaumes ont pour caractéristique de préfigurer ou de montrer comment la personne et l'œuvre de Christ sont préfigurées. Donc, le psaume 24, par exemple, que nous connaissons assez bien, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, porte élevé vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. » Donc là, c'est une préfiguration de la personne et de l'œuvre de Christ. Il s'agit de psaumes royaux. Il y a les psaumes de confiance, comme le psaume 23, sans doute le psaume le plus connu. Il y a les psaumes de sagesse. Les psaumes de sagesse ont une nature didactique, c'est-à-dire qui sont portés vers l'enseignement et qui mettent l'emphase qui mettent l'accent sur la Torah
comme fondement de la bénédiction. Nous avons le psaume 37, par exemple, qui est un psaume de sagesse. Toujours pour comprendre et prêcher les psaumes, outre le texte même du psaume, son libellé, nous pouvons également faire une évaluation du cadre historique de ce psaume pour mieux le comprendre. Et lors de l'évaluation du contexte historique du psaume, il y a deux considérations que le prédicateur doit faire. La première considération, c'est celui des indications qui figurent au début d'un certain nombre de psaumes, ce qu'on appelle les suscriptions. Les suscriptions des psaumes peuvent nous aider à mieux comprendre les circonstances dans lesquelles ces psaumes ont été écrits. Elles peuvent nous aider à comprendre le contexte du psaume et peuvent nous permettre de mieux comprendre le psaume en question. Par exemple, au psaume 3, la suscription nous informe que ce psaume vient de l'époque où David prenait la fuite ou prit la fuite devant son fils Absalom. Le deuxième domaine qui nous serait utile, la deuxième considération à faire, c'est que à partir d'autres données bibliques tirées de ce psaume ou de n'importe quelle autre référence dans l'Écriture, cela nous permet de mieux situer ce psaume dans les Écritures et de comprendre le psaume. Par exemple, le psaume 2 reflète le fait que ce psaume a été écrit au cours d'une période de trouble en Israël. Acte 4, verset 25, indique que c'est David qui a écrit le psaume 2. Nous pouvons penser à d'autres psaumes également. Par exemple, le psaume 137, qui nous parle d'exil. Alors nous comprenons à ce moment-là que le peuple d'Israël était en exil, sans doute en exil à Babylone. Et nous écoutons les plaintes du peuple qui est assis au bord des fleuves de Babylone, et les vainqueurs sont en train de demander aux captifs de leur entonner, de leur chanter des hymnes de Sion. Les captifs n'ont pas le cœur à chanter des hymnes de Sion parce qu'ils sont en captivité. Ils sont en exil, ils sont loin de leur patrie. Ils ont été emmenés très loin de chez eux. Donc cela nous permet de mieux comprendre l'atmosphère du psaume et de comprendre également comment nous pouvons établir la relation entre le psalmiste et nous aujourd'hui. Voici que le psalmiste était en exil. Il était très triste à cause d'une situation qui était au-delà de son contrôle. Et nous, aujourd'hui également, nous vivons des situations pareilles où les circonstances sont de notre contrôle, nous ne pouvons rien faire et nous sommes attristés, mais nous pouvons quand même espérer en l'Éternel, car il nous a promis de l'espoir. Une autre chose dont il faut tenir compte lorsque nous prêchons dans l'Ancien Testament, et plus particulièrement dans les écrits de sagesse que nous trouvons en grande partie dans la poésie, c'est que les promesses des écrits de sagesse sont générales et ne sont pas catégoriques. Conduis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. Oui, c'est une promesse, mais c'est une promesse d'une nature générale. Ce n'est pas une promesse absolue. En général, lorsqu'un enfant est conduit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, lorsque l'enfant est conduit sur la bonne voie, il demeure sur la bonne voie. Néanmoins, certains enfants sont élevés dans la bonne voie et ils s'en écartent. Donc, ce sont des promesses qui ont une nature générale. Ce n'est pas comme la promesse de Jésus-Christ de ne jamais nous laisser, de ne jamais nous abandonner. Ce n'est pas comme la promesse qui nous est faite, selon laquelle nous avons la vie éternelle, où Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Non, c'est une promesse qui a une nature générale. Parce que même dans notre vie de chaque jour, nous faisons cette expérience où
certaines promesses que nous trouvons dans les psaumes ne s'appliquent pas toujours à la vie du croyant. L'Éternel promet de nous protéger, certes. Cependant, des chrétiens meurent en tant que martyrs. Ils sont assassinés, ils sont emprisonnés, etc. Donc, est-ce que Dieu les a oubliés? Non. Mais c'est tout simplement que la promesse de protection de Dieu, la promesse pour lui d'envoyer son ange, d'avoir les yeux sur nous, n'est pas une promesse absolue, mais c'est une promesse générale et qui est soumise à la souveraineté de Dieu, à la providence de Dieu. Nous devons nous en souvenir. Quand nous arrivons maintenant à la prophétie, la dernière grande partie de l'Ancien Testament, alors il y a certaines questions qui doivent nous interpeller et qui doivent nous intéresser d'une manière spéciale. L'un des thèmes de la prophétie de l'Ancien Testament, c'est la question du jour de l'Éternel, le jour de l'Éternel. C'est un concept qui revient à plusieurs reprises. C'est quoi le jour de l'Éternel? Eh bien, le jour de l'Éternel désigne une période. Il ne s'agit pas d'un jour de 24 heures, d'une période de 24 heures. Non, il s'agit de préférence de toute une période. Et par quoi est délimitée cette période? Cette période va du retour en gloire du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Donc, il y a un double aspect au jour de l'Éternel. D'abord, le jour de l'Éternel s'applique au jugement de la fin, au jugement terrible de la fin. Ainsi, nous lisons par exemple en Isaïe chapitre 61, versets 1 et 2, qu'après l'année de grâce de l'Éternel viendra le jour de vengeance de notre Dieu. Le jour de l'Éternel, c'est un jour de vengeance. Et pas mal de menaces sont en rapport à ce jour. Nous les trouvons un peu partout dans les prophéties, dans les prophètes majeurs comme les prophètes mineurs, que ce soit Isaïe, Ézéchiel, Joël, Amos et autres. Pourtant, la suite du jour du Seigneur, appelé ce temps-là également, verra l'établissement de son règne de paix et de bonheur. Donc, nous avons ce double aspect au jour de l'Éternel. C'est la période où l'Éternel revient en gloire pour juger les nations et tous ceux qui se rebellent contre lui. Mais ce jour également est un jour où l'Éternel va établir son règne de paix et de bonheur. Nous pourrions faire une analogie et dire que c'est comme un jour de 24 heures. Au cours des premières heures du jour, il fait sombre. Jusque vers 6 heures par là, nous sommes dans les ténèbres. Eh bien, il y a une partie du jour de l'Éternel qui s'intéresse au jugement. Puis, après le jour, après la nuit, après les ténèbres, vient le jour où il fait clair. De même, le jour de l'Éternel sera illuminé par la paix qu'il fera régner sur la terre, par sa présence parmi son peuple et par la joie et le bonheur de tout le peuple de l'Éternel. Donc, il faut s'en souvenir et savoir déterminer de quoi il s'agit exactement quand on parle du jour de l'Éternel. Est-ce que cela se réfère à l'aspect du jugement ou bien est-ce que cela se réfère à l'aspect de la paix, du bonheur que le Seigneur fera régner sur la terre? Ce jour s'achèvera par la destruction de la terre et des cieux actuels, selon 2 Pierre chapitre 3, versets 10 et 13. Et ce jour cédera la place, la destruction de la terre et du ciel actuel cédera la place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Un autre aspect assez épineux de la prophétie dans l'Ancien Testament, c'est la question d'Israël et de l'Église. Beaucoup font l'erreur de confondre Israël et l'Église. Vous avez déjà étudié l'eschatologie, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs points de vue en ce qui concerne le retour du Seigneur Jésus-Christ et l'établissement de millénium. Deux points de vue sont en compétition d'une manière générale. Le post-millénarisme n'étant pas
tellement populaire de nos jours. Il y a le prémillénarisme et l'amillénarisme. Le prémillénarisme, c'est notre conviction au STEP, c'est la conviction, c'est la croyance selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ reviendra physiquement pour établir un règne sur la terre qui durera 1000 ans, selon ce que nous révèle Apocalypse chapitre 20. Donc, un règne de 1000 ans du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Pour les amillénaristes, par contre, le millénium, c'est un concept qui n'est pas aussi précis, c'est plutôt vague, c'est une période d'une durée illimitée selon les amillénaristes, au cours duquel Satan aurait été vaincu par Dieu, et donc il ne voit pas tous ces détails. Mais notre position, c'est le prémillénarisme. Eh bien, les amillénaristes ont tendance à confondre Israël et l'Église et à appliquer les promesses qui sont faites à Israël à l'Église, à dire que ce sont des promesses spirituelles qui sont faites à l'Église. Non, il ne faut pas faire de pareilles confusions. Dieu a fait des promesses à Israël dans l'Ancien Testament, des promesses qui ne se sont pas encore accomplies. Et c'est au cours du millénium, au cours du règne de 1000 ans de Christ sur terre, que ces promesses vont s'accomplir. Par exemple, il nous est dit en Isaïe que le loup habitera avec l'agneau. Nous n'avons jamais vu cela. Nous lisons également en Ézéchiel du chapitre 40 au verset 48 qu'un temple sera établi. Or, il y a eu le temple d'Hérode qui ne correspond pas à la description qui nous est donnée en Ézéchiel chapitre 40 à 48. Donc, il y a un temple à venir qui est décrit dans l'Ancien Testament et qui ne peut pas s'appliquer à l'Église, mais qui s'applique à Israël, le peuple de Dieu. Quoiqu'Israël ait été mis de côté, nous ne pouvons pas tout simplement nous appliquer toutes les promesses qui ont été faites à Israël, parce que ces promesses ne sont pas faites à l'Église et elles concernent le peuple physique de Dieu. Ce sont deux entités différentes. Et nous devons faire attention d'une manière générale à ne pas nous appliquer les promesses qui sont faites à Israël, parce que encore là, il s'agit de la question d'alliance, il s'agit de la question de dispensation. Il y a un verset, je l'ai déjà dit peut-être la semaine dernière, mais je le reprends parce que je pense que ce n'est pas inutile de le mentionner à nouveau. Les promoteurs de l'évangile, du faux évangile de la prospérité, souvent utilisent des promesses qui ont été faites à Israël, pour dire par exemple qu'Israël serait la tête et non la queue. Cependant, cela a été fait dans le cadre d'une alliance avec le peuple d'Israël. Ce n'est pas une promesse générale qui est faite à tout le monde, mais Dieu avait dit à Israël qu'il serait la tête et non la queue, dans la mesure où Israël respecterait les termes de l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. Donc, ne confondons pas l'Église et Israël d'une manière générale. Quelques précautions dans la prédication de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament doit être prêché à la lumière du Nouveau Testament. C'est le concept de la révélation progressive. Donc, nous ne devons pas prendre tout ce qui nous est dit dans l'Ancien Testament et l'appliquer à nous-mêmes aujourd'hui ou penser que la réalité de l'Ancien Testament est la réalité d'aujourd'hui. Voici un exemple qui a souvent attiré mon attention parce que j'entends souvent cette objection, ce genre de remarque. Lorsque nous parlons, par exemple, en 1 Timothée chapitre 3 et Tite chapitre 1er, des obligations qui sont faites aux pasteurs. Ils doivent être irréprochables, mari d'une seule femme, etc. Et j'insiste sur le fait pour dire que si un pasteur devient adultère, alors il est disqualifié, il n'est plus propre à exercer le ministère parce qu'il est irréprochable. Et j'entends souvent cette objection. Mais David a été coupable d'adultère et Dieu ne l'a pas rejeté. Donc, il doit en être de même pour les pasteurs. Mais je dis en général, attention,
Attention, parce que l'Ancien Testament n'est pas le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament formule des normes pour les pasteurs du Nouveau Testament. Mais David était un roi de l'Ancien Testament et non un pasteur du Nouveau Testament. Donc, nous ne pouvons pas appliquer les exigences qui étaient faites à David ou peut-être les exemptions dont il jouissait aux pasteurs du Nouveau Testament, car il s'agit de deux positions différentes. C'est vrai que son comportement était répréhensible, néanmoins, Dieu n'avait pas dit que le roi doit être mari d'une seule femme, qu'il doit être irréprochable, hospitalier. Non, ce n'est pas le même cas, donc nous ne devons pas les confondre. Et si nous allons plus loin, si nous voulons vous donner un exemple de ce raisonnement qui s'appelle réductio ad absurdum, eh bien, pourquoi les pasteurs n'ont-ils pas plusieurs femmes comme David? Parce qu'il en avait plusieurs. Et cela est bien sûr absurde. Pourquoi ne dansons-nous pas devant l'Éternel comme David l'avait fait, avec vigueur? Eh bien, parce que nous n'avons aucune référence expresse du Nouveau Testament qui nous encourage à le faire. Donc, nous devons être prudents et ne pas appliquer les normes de l'Ancien Testament au Nouveau Testament parce qu'il y a une différence. Voyons encore, en conclusion, que pouvons-nous dire? Nous allons revenir sur d'autres concepts de la prédication dans l'Ancien Testament, mais nous allons conclure partiellement. Comme très peu de prédicateurs peuvent soutenir une série de sermons expositoires à travers un livre de l'Ancien Testament, alors il est recommandé de faire une courte série de peut-être 3 ou 4 sermons dans un livre avant de passer à un autre. Donc, c'est une façon de vous encourager. Lorsque vous aurez la charge de la prédication, à prêcher quand même dans l'Ancien Testament, à ne pas vous laisser intimider, mais à faire quelque chose. Même si vous ne pouvez pas prêcher dans un livre dans son intégralité, alors faites 3 ou 4 sermons sur un livre. J'ai prêché dans le livre de Jérémie, du début à la fin. Je n'ai pas prêché sur chaque chapitre de manière séparée, parce que certains chapitres contenaient des idées répétées dans d'autres chapitres précédents. Néanmoins, cela a été un exercice difficile, mais un exercice profitable. Le peuple de Dieu a pu comprendre la grâce de Dieu à partir de l'Ancien Testament, il a pu comprendre le plan de Dieu, il a pu comprendre les difficultés du prophète et ce que Dieu avait en réserve pour son peuple. Donc, c'était une véritable bénédiction pour moi et je le pense également pour le peuple de Dieu. Un autre encouragement qui nous est donné, peut-être que vous feriez quelques sermons sur Abraham, 2 ou 3 psaumes, alors peut-être quelques prophéties, certains types évidents. Lorsque nous parlons de types, nous parlons de préfiguration du Nouveau Testament. Par exemple, l'agneau pascal est un type de Christ, l'agneau qui meurt, qui est sacrifié pour le péché du monde, qui ôte le péché du monde. Donc ça, c'est un type. Et en faisant cela, vous allez aider les gens à se faire une idée générale de l'Ancien Testament, plutôt que de devenir des experts dans un seul livre. N'est-ce pas? Vous n'allez pas entrer en profondeur dans un livre, mais au moins vous allez vous étaler sur une bonne partie de l'Ancien Testament et cela vous permettra au peuple de Dieu de mieux comprendre cette partie importante des Écritures. Donc, voilà. Maintenant, j'aimerais vous demander si vous avez des questions que vous aimeriez poser sur ce que nous avons dit, si vous avez des remarques ou des commentaires d'une manière générale. Si c'est le cas, je vous invite à ouvrir votre microphone et à faire votre intervention, soit poser une question, soit faire un commentaire,
miracle quelconque. Vous pouvez y aller si vous avez une question maintenant. Quelqu'un d'entre vous a-t-il déjà prêché sur l'Ancien Testament et des textes de l'Ancien Testament ou une série sur l'Ancien Testament? Et est-ce que ce que nous avons dit vous a été profitable d'une manière ou d'une autre? Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Guilmi, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet sur la prédication de l'Ancien Testament? Bonjour professeur, bonjour chers étudiants. Bonjour. 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 Oui, en fait, j'ai déjà fait l'expérience de prêcher avec Mark Benji. Ok, d'accord. Bonjour Benji. Bonjour professeur. J'ai déjà fait l'expérience de prêcher sur l'Ancien Testament, en particulier sur l'histoire de Joseph, également dans le psaume 50. En fait, c'est un exercice beaucoup plus difficile par rapport au Nouveau Testament, mais qui est beaucoup plus enrichissant selon mon avis. Par exemple, cela demande beaucoup plus de temps, cela demande beaucoup plus de recherche, de creuser beaucoup plus en profondeur, mais c'est également un exercice enrichissant. Et j'estime votre exposé aujourd'hui, en fait, quoique je vous ai rejoint, disons, un peu au milieu parce que je n'ai pas pu assister le début, mais c'est très intéressant. Comme ça, on pourra mieux aborder les livres de l'Ancien Testament, par exemple les prophéties qu'on a généralement peur, les prophéties, de toucher les prophéties. Donc comme ça, on pourra mieux les aborder et on sera capable de prêcher toute la Bible, pas seulement le Nouveau Testament. C'est ça. D'accord, formidable. Très bien. Pour ton intervention. Oui, j'ai raté la partie sur prêcher sur la poésie. En fait, je ne l'ai pas bien compris, je n'ai pas compris du tout. D'accord, eh bien, très bien, pas de problème. Donc, je vais retourner à mon écran et puis faire une petite récapitulation. D'accord? Merci. Et pour nous aider, disons, ce n'est pas nécessairement une grande révélation, une grande illumination, mais ce que l'on observe, c'est que les psaumes sont classés de manière diverse. Il y a différents types de psaumes. Et lorsqu'on analyse ces psaumes, on se rend compte qu'il y a des éléments communs dans ces psaumes-là. Donc, c'est pourquoi on essaie de les ranger en différentes catégories. On essaie de les classifier. Ainsi, par exemple, on parle de psaume de lamentation. Il y a des psaumes où le psalmiste exprime sa douleur et il épanche son âme devant Dieu pour lui dire « Seigneur, voilà ce que je souffre, voilà ce que je ressens, etc. » Et ou ce dont je souffre et ce que je ressens. Et, par exemple, le psaume 51, c'est un psaume de lamentation, n'est-ce pas? Ô Dieu, aie pitié de moi, renouvelle en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Donc, il se repent du péché qu'il a commis, il se lamente parce qu'il a déplu à l'Éternel. Ensuite, il y a les psaumes de louange et des psaumes d'action de grâce que j'ai mentionnés. Alors, ceci nous permet de savoir à qui ou à quoi nous avons affaire. Et cela va nous diriger dans notre façon de comprendre et d'aborder le psaume en question, n'est-ce pas? De même, il y a des psaumes royaux, et nous vous en donnons toute une liste. Et ces psaumes, lorsque nous les abordons, nous savons déjà que ces psaumes préfigurent la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, les psaumes 24, 29, 47, etc., ce sont des psaumes qui nous parlent de Christ en tant que roi, n'est-ce pas? J'ai mentionné le psaume 24, qui nous est assez familier, où il est question du roi de gloire qui fait son entrée. On demande aux portes et aux linteaux de s'élever pour que le roi de gloire fasse son entrée.
qui est l'Éternel des armées, mais c'est une préfiguration de l'œuvre et de la personne de Christ. Il y a des psaumes de confiance où le psalmiste exprime sa confiance dans l'Éternel, des psaumes de sagesse comme le psaume 37, où on aurait l'impression presque de lire le livre des Proverbes, n'est-ce pas? Et on met l'accent sur les 5 premiers livres, n'est-ce pas? La Torah, le Pentateuque, comme fondement de la bénédiction. Donc, si vous faites ceci, en fonction de ce que Dieu nous a dit dans ce livre de la Torah, dans ces livres de la Torah, alors vous allez être bénis. Okay? Alors, j'ai dit que, également, dans la prédication des psaumes, nous pouvons essayer de comprendre davantage le psaume. Comment est-ce que nous pouvons le faire? Eh bien, il y a 2 facteurs particuliers. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la suscription. Avant de commencer à lire le psaume, il y a parfois une petite inscription que nous trouvons là. Par exemple, vous pouvez voir Cantique des degrés, n'est-ce pas? Cantique des degrés. Eh bien, Cantique des degrés, ça veut dire quelque chose. C'est pourquoi on pense que ces cantiques, ces psaumes étaient chantés par les pèlerins qui se rendaient aux grandes fêtes de Jérusalem. C'était des psaumes de l'Ascension. Jérusalem est placée à une certaine élévation et pour y parvenir, il faut monter. Donc, sans doute, ces psaumes étaient utilisés à mesure qu'on progressait et qu'on avançait vers Jérusalem. Donc, c'est la suscription qui nous permet de savoir que ce sont les cantiques des degrés, donc les cantiques qui sont entonnés par les pèlerins à mesure qu'ils s'approchent de Jérusalem. Ou parfois, la suscription peut nous donner une information historique sur le psaume. Le psaume 3 nous dit que c'était lorsque David fuyait devant Absalom. Eh bien, nous pouvons comprendre la situation de David qui fuit devant Absalom. Et cela nous donne une meilleure idée du contexte historique. Alors, c'est ça l'idée, n'est-ce pas? Et il y a également, oui, donc la suscription et la nature, certains faits historiques qui sont mentionnés ou bien qui sont associés avec ce psaume. Parfois, dans d'autres parties de la Bible, nous découvrons des détails au sujet de ces psaumes. Ou bien encore, nous pouvons comprendre un peu plus à propos des psaumes à cause du contenu du psaume. Par exemple, le psaume 126 qui dit nous étions comme ceux qui font un rêve lorsque l'Éternel a fait revenir Israël. Hein? L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Eh bien, sans doute, il s'agit ici du retour de captivité, du retour d'exil, n'est-ce pas, des habitants de Juda et de Jérusalem. Et c'est le contenu qui nous permet de comprendre le cadre historique. Et cela nous permet de faire une meilleure application de ce psaume lorsque nous comprenons le contexte historique du psaume. Ensuite, nous avons expliqué que les écrits de sagesse, les promesses qui sont contenues sont générales. Ce ne sont pas des promesses qui sont catégoriques, ce ne sont pas des menaces non plus qui sont catégoriques, mais ce sont des promesses qui ont une nature qui est générale. Ça veut dire que c'est vrai dans la plupart des cas, mais ce n'est pas comme une règle de la physique qui sera respectée à tous les coups. Il y a des promesses absolues que Dieu fait, comme la promesse de la sécurité de notre salut, comme la promesse de ne jamais nous abandonner, comme la promesse de garder son alliance avec Israël. Mais il y a d'autres promesses, ce sont des promesses qui ont une nature générale. Par exemple, au psaume 34, au verset 8, nous lisons « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Cependant, est-ce que tous les chrétiens que vous connaissez ont été arrachés au danger, à tous les coups? Non. Il y a des chrétiens qui meurent sous les coups de leurs persécuteurs, dont les maisons sont incendiées, qui périssent dans les flammes, qui sont noyés, qui sont emprisonnés, etc. Donc, c'est une promesse générale que Dieu fait, une promesse de protection des siens. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas s'appuyer sur ces promesses-là pour dire que ça ne peut pas changer et il faut que ce soit ainsi. Comme Proverbe 22:6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Oui,
C'est une promesse générale, car il y a des enfants qui sont instruits selon la voie qu'ils doivent suivre, mais qui renoncent à cela. Et puis, nous avons parlé de la prophétie. Est-ce que c'est plus clair déjà, ce que nous disons sur la poésie? Oui. D'accord. Oui, pasteur. OK. Maintenant, en ce qui concerne la prophétie, nous avons insisté sur certains points. L'un d'entre eux, c'est le jour de l'Éternel. Comprendre ce qu'est le jour de l'Éternel, comprendre qu'il a un double aspect, comme le jour de 24 heures, n'est-ce pas, qui commence à minuit. Eh bien, il y a une partie qui est sombre, et à partir de 6 heures, le soleil commence à se lever. Mais de même, pour le jour de l'Éternel, il y a une partie qui s'intéresse au jugement qui tombe sur les nations et contre tous ceux qui se rebellent contre Dieu, d'une part, et d'autre part, il y a l'établissement du règne de paix de Dieu. Donc, le jour de l'Éternel peut revêtir ces deux aspects-là. Et enfin, nous avons essayé d'établir une différence entre Israël et l'Église. J'ai précisé que certaines personnes pensent que les prophètes, les promesses qui sont faites à Israël dans l'Ancien Testament peuvent s'appliquer directement à l'Église. Et ils spiritualisent les promesses qui sont faites à Israël. J'ai mentionné comme exemple le temple d'Ézéchiel. En Ézéchiel chapitre 40 jusqu'à Ézéchiel chapitre 48, un temple nous est décrit. Le prophète voit en vision un temple qui va être construit. Cependant, un tel temple, tel que décrit par Ézéchiel, n'a jamais été connu dans l'histoire. Hérode a rebâti le temple. Cependant, le temple d'Hérode ne correspond pas à la description qui nous est donnée en Ézéchiel sur le temple qui est à rebâtir. Donc, nous disons que ce temple correspond à l'avenir d'Israël. Il y a des promesses qui sont faites et qui sont spécifiques à Israël. Et nous ne devons pas nous les approprier en tant qu'Église parce que Israël est le peuple de Dieu et parce que Dieu a conclu une alliance avec Israël et que Dieu n'en a pas encore fini avec Israël. Donc, nous ne devons pas confondre Israël et l'Église, ne pas nous attribuer, nous approprier les promesses spécifiques qui sont faites à Israël parce que ces promesses sont pour Israël et non pour l'Église nécessairement. Et si nous commençons à nous attribuer les promesses faites à Israël, nous risquons d'errer. Et j'ai fait mention de certaines promesses que certaines personnes s'attribuent de manière erronée parce que ces promesses ne sont pas faites à l'Église, mais à Israël. Donc, il faut se garder de tomber dans un pareil piège. Et j'ai également insisté pour finir sur le fait que l'Ancien Testament doit être prêché à la lumière du Nouveau Testament. Ce que nous savons maintenant éclaire ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Et si nous ne devons pas dire, par exemple, que puisque David était un roi et qu'il était tombé dans l'adultère et que Dieu lui a permis de rester qu'un pasteur peut faire la même chose parce qu'il s'agit de deux époques différentes. Il s'agit de deux obligations différentes qui sont faites au roi de l'Ancien Testament et au pasteur du Nouveau Testament. Dans un cas, c'est l'Ancienne Alliance, l'alliance avec Israël, l'alliance avec David, et dans un autre cas, c'est l'alliance, c'est la nouvelle alliance avec le sang de Jésus. Donc, nous ne pouvons pas, disons, utiliser ces promesses pour nous-mêmes aujourd'hui parce que nous devons les regarder à la lumière du Nouveau Testament. Donc, voilà. C'est un peu comme ça, c'est un peu ce que nous avons dit. Et puis, pour conclure, nous avons dit que un pasteur peut prêcher quelques sermons sur certaines parties de l'Ancien Testament s'il ne se sent pas capable de prêcher sur un livre entier, mais qui peut quand même faire un parcours qui est assez, je dirais, léger et mentionner certains livres plutôt que d'éviter complètement l'Ancien Testament. OK? Donc, voilà ce que nous avons dit sur la prédication de l'Ancien Testament, la deuxième partie aujourd'hui. Est-ce que c'est plus ou moins clair maintenant? Et est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de quiconque? Bonjour, professeur. Bonjour, sœur Mayerline.
Bonjour, professeur. Bonjour, ma sœur. Tu peux parler. Vas-y. OK. Je vous remercie pour les efforts consentis pour nous présenter cet exposé qui est vraiment intéressant. Ma question est la suivante. Si on doit prêcher sur l'importance de la parole de Dieu et dans la vie du chrétien, et qu'en utilisant le psaume 119, est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres psaumes qui marchent en deux paires avec le psaume 119? Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est facile, vraiment, pour s'en souvenir, parce que il y a psaume 119, et puis ici on a le psaume 1er et le psaume 19, mais ce sont deux autres psaumes qui parlent de la parole également. N'est-ce pas? Psaume 1er et psaume 19. OK. Psaume 119 et puis psaume 1er, psaume 19. Psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et puis le psaume 19, également, qui nous dit « La loi de l'Éternel est parfaite, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Donc là également, c'est une autre allusion, c'est une autre référence à la parole, à la perfection de la parole de Dieu. Une autre question, professeur. Est-ce qu'un chrétien, je dirais plutôt, est-ce qu'un prédicateur peut prêcher sur les psaumes d'imprécation? D'accord. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc oui, les psaumes d'imprécation ont leur place. Bien sûr, il faut être prudent et ne pas se laisser emporter ou à dire des choses qui ne sont pas correctes. Et je vois que Guilmi a également levé la main, donc tout à l'heure, je vais te passer la parole, Guilmi. Donc, les psaumes d'imprécation sont également inspirés, mais il faut faire attention à la manière dont on prêche cela, pour ne pas inciter les gens à faire ou à dire des choses qui ne sont pas correctes. Parce que les psaumes d'imprécation, c'est quoi? C'est le psalmiste qui demande à Dieu de se venger des méchants. Et ce n'est pas une mauvaise chose, parce que ce n'est pas lui qui prend sa vengeance entre ses propres mains, mais il demande à Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il ferait des méchants, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas un mal que de prêcher sur les psaumes d'imprécation. OK, Guilmi. Et dans ce cas, parce que si l'on prêche sur ces psaumes, comment seraient donc les applications? Il y a diverses applications que nous pouvons faire, comme je viens de le dire. Donc, premièrement, nous devons apprendre à ne pas nous venger nous-mêmes. N'est-ce pas? Et le psaume 94 est un exemple particulièrement éloquent. Paraît Dieu des vengeances. N'est-ce pas? Les méchants font le mal. Mais Seigneur, c'est toi qui dois paraître et c'est toi qui dois les punir. Donc, nous ne devons pas prendre en nos propres mains notre vengeance. Et ce n'est pas à nous de faire justice, mais c'est à Dieu de faire justice. Ça, c'est une première application que nous pouvons faire des psaumes d'imprécation. Une autre application que nous pouvons faire, c'est que les méchants finiront par être punis par Dieu. Même s'ils ne sont pas punis dans cette vie, eh bien dans l'au-delà, ils subiront quand même le châtiment de Dieu. Donc, nous devons prendre courage et attendre que Dieu fasse justice. Donc, c'est une leçon de patience, c'est une leçon d'assurance qu'ils seront punis d'une part et d'autre part que nous devons prendre patience. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous pouvons seulement lui demander d'intervenir et attendre qu'il le fasse.
voyez? Bon, bien sûr, il y a d'autres applications qui peuvent être faites, mais ce sont les premières qui me viennent à l'esprit pour le moment. Merci, je vous remercie, professeur. D'accord. Et Guilmi? Et ma question, c'est au sujet de deux livres particuliers de l'Ancien Testament. Je veux parler en conséquence d'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. La première question, c'est comment, étant donné que nous sommes en train de voir diverses prédications dans l'Ancien Testament, là c'est les livres Savencio en particulier. Maintenant, comment pensez-vous qu'on peut aborder le livre d'Ecclésiaste dans la prédication? La deuxième question, le livre des Cantiques, pensez-vous que c'est un livre qui peut être prêché en dehors d'un contexte de mariage? D'accord. Merci, c'est une très bonne question. Alors, parlons premièrement du livre de l'Ecclésiaste. Nous devons, en prêchant le livre de l'Ecclésiaste, comprendre la perspective de l'auteur. Malheureusement, certaines personnes ne comprennent pas cela et posent toutes sortes de questions et ont des doutes sur l'inspiration de ce livre, mais il faut comprendre le point de vue. C'est un homme qui a vieilli et qui s'est assagi et qui donne des leçons sur ce qu'il a appris de la vie, n'est-ce pas? Et nous ne devons jamais oublier la conclusion également de ce livre lorsque nous le prêchons. Et si nous nous écartons de cela, alors nous allons mal aborder la question. Il nous dit qu'il faut craindre Dieu. Hein? Il faut craindre Dieu. C'est ça le but de l'Ecclésiaste, craindre Dieu. Et même chose également pour le livre du Cantique des Cantiques. C'est un livre qui parle de l'amour physique. Donc, tout comme il y a des sujets que nous n'abordons pas en compagnie mixte, tout comme il y a des sujets que nous n'évoquons pas lorsque les enfants sont présents, bien de même, je pense que certains aspects du livre du Cantique des Cantiques devraient être évoqués avec des personnes soit mûres, soit mariées, parce que certains aspects sont assez, je dirais, forts, parce que ça parle de la relation physique au sein du mariage et sous une forme très imagée. Cependant, ce n'est pas convenable pour toutes les compagnies, ce n'est pas convenable pour tous les âges et tous les contextes. OK? Y a-t-il d'autres questions? Ça me va. Merci. D'accord. Eh bien, nous allons observer... Professeur, Oui. professeur, Allez-y. j'ai Oui. une dernière question, une toute petite dernière question. Oui. Concernant toujours les livres d'Ecclésiaste et de Cantique des Cantiques, qu'est-ce qui fait aujourd'hui ces livres, on ne parle pas vraiment d'eux dans les différentes prédications à l'Église? On ne les prêche pas réellement. Qu'est-ce qui peut être la cause? D'accord. Eh bien, c'est parce que ce sont des livres difficiles. Ce sont des livres difficiles parce que ce que nous y lisons n'est pas facile à comprendre et semble en contradiction peut-être avec les autres parties de la Bible, et parce que cela nécessite une étude un peu plus approfondie, un peu plus de maturité pour que nous puissions comprendre ces livres-là et prêcher à partir de ces livres-là. Donc, plutôt que de les aborder et de mal prêcher les textes qui sont contenus, mais les pasteurs ou les prédicateurs préfèrent tout simplement passer outre et ne pas les aborder. Je pense que c'est ça la cause principale.